Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout petit vlog. Alors, je sais pas si je vais vlogger demain. Aujourd'hui, nous sommes samedi 20. Voilà, vous allez me dire, mais celle-là, elle passe sa vie dans sa voiture. Eh ben oui. Non, je plaisante, les loulous, je plaisante. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes le samedi 20 mars. Et nous allons chez le coiffeur. Oui. Je vous ai dit la semaine dernière que je devais aller chez le coiffeur pour mon autoroute que j'ai sur la tête. Et vu toutes les péripéties que mon fils a eues la semaine dernière avec sa main, etc. Bah du coup, voilà, j'ai pas été, j'ai annulé, etc. Donc là, j'ai appelé ma tante parce que c'est ma tante qui me fait les cheveux. Si elle pouvait me prendre. Voilou. Donc, nous voilà partis pour faire mes cheveux. Alors, je vais vlogger aujourd'hui, comme ça vous verrez le avant et le après. Et peut-être demain. Je sais pas s'il y a assez de contenu aujourd'hui. Bah écoutez, hein, je vloggerai qu'aujourd'hui. S'il n'y a pas assez de contenu, bah je vloggerai aussi demain. Oui. Bref, je suis avec ma fille. Ici présente. Et puis bah voilà quoi, là on y va. Je vous reprendrai tout à l'heure, peut-être chez le coiffeur, avec mon produit sur la tête. Oui, vous allez voir, je vais être trop belle avec les cheveux bleus. Oui, mais non, les loulous, ne paniquez pas, je vais pas me faire une teinture bleue. Non. Je vais rester dans le blond, comme d'habitude, mais la poudre décolorante est bleue. Donc quand il y aura le produit sur ma tête, bah j'aurai les cheveux bleus. On va m'appeler la Schtroumpfette. Donc voilà, bah écoutez les loulous, je vous laisse et je vous dis bah à tout de suite pour vous, mais pour nous, bah à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Les loulous, ça y est, nous sommes arrivés à destination. Et là, bah on va au salon. Donc c'est parti. Et puis bah je vous dis à tout de suite. Bidou. Les loulous, ça y est. Tadam. Hop là, vous voyez. Ça y est. Et j'ai fait mes racines. Il n'y a plus d'autoroute. Ah bah non, il n'y a plus de nationale, il n'y a plus d'autoroute sur le crâne. Donc je viens de sortir, je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure ma chérie? Je sais pas quelle heure il doit être peut-être 15h je crois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Carrefour Market faire 2-3 courses. Et puis après, bah écoutez, on va se rentrer. Il est 16h44. Ah, quand même, il est 16h44. Voilà. Donc là, je vais aller au Carrefour Market, qui est pas très loin de chez moi, au centre-ville. Et puis voilà, quoi. Après, on va se rentrer, on va se prendre un bon goûter, parce que j'ai un peu la dalle. Et puis après, bah, on va tourner, enfin je vais tourner des vidéos, parce que j'en ai plein à tourner, dont une qui doit sortir impérativement. Voilà, j'ai le soleil dans la tronche. J'en ai une qui doit sortir, une vidéo qui doit sortir impérativement lundi, concernant Nox Parfum. Je suis floue. Concernant Nox Parfum, donc restez connectés. Bon là je pense que quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu la vidéo.
il y a un super méga bon plan chez Nox. Oui. Du 23 au 26, je crois. Mon code promo Paula Latina, je vous le mets quelque part par là. Paula Latina, tout accroché en majuscule, passe à moins 25%. Donc vous avez moins 25% sur le site. Et en plus, vous avez un petit cadeau. Oui. Ils sont très gentils chez Nox. Vous aurez un petit cadeau. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer commande pour vous, pour la fête des mères, pour un anniversaire, voilà, pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas, vous avez des parfums de 100 ml, de 30 et de 50. Oui. Et si vous voulez avoir le dupe de votre parfum préféré à petit prix, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Donc mon code Paula Latina, c'est un code qui est à vie. Donc là, pendant ces jours-ci, donc du 23 au 26, mon code est à moins 25%. Mais après, il repasse à moins 10. Voilà. Donc, ça vaut le coup. N'hésitez pas, les loulous, à aller faire un petit tour sur le site. Donc voilà. Donc là, je vous mettrai la vidéo de Nox. Stung. Là, dans le petit. Il fait super beau aujourd'hui. Bon, il caille un petit peu, hein, faut dire ce qui est. Mais il fait super beau. Donc là, on va aller à Carrefour Market. C'est quoi que Samir a dit de lui prendre? Du Red Bull, je crois. 2 petites canettes de Red Bull et une baguette de pain. Une baguette, voilà. 2 canettes de Red Bull et une baguette de pain. Voilà, donc j'y vais juste pour ça. Et du saucisson. Du saucisson. Comment ça, il veut pas de saucisson? Il m'a pas dit qu'il voulait du saucisson. Puis là-bas, il n'y a pas des saucissons halal, je crois, je sais pas. Non, mais... Ah, c'est pour toi. Ma fille, en ce moment, elle fait une cure de sauciflard. Oui. Elle mange plein de saucissons. Elle a fond dans le saucisson en ce moment, ma fille. C'est un truc de fou. Saucisson sec, là. Donc, bah voilà, avec du saucisson. Merci. Voilou. Bon, allez, là, je suis presque arrivée. J'espère qu'il y a de la place. Parce que pour un samedi, comment vous dire que plus le parking, il est tout petit. Sinon, on va au petit Leclerc s'il n'y a pas de place. Hein. Tiens, la voiture, elle y va aussi. Donc, s'il y a... Ah, bah si, tiens, regarde, il y a plein de places. Ah, bah génial, cool. Cool, Raoul, il y a plein de places. Ah, bah il y a Momo. Vous savez, Momo, là, où je vous ai dit la dernière fois, quand je suis partie aux urgences, allez-y, madame, allez-y, jeune homme. Quand je vous avais dit... petit. Quand je vous avais dit qu'on était aux urgences et tout, et que... et qu'il y avait un SDF. Eh ben, il est là. Le voici, le voilà, le Momo. Moi, je l'aime bien, Momo, il est drôle. Ah, il est drôle, mais bon, aller aux urgences et faire tout un sketch comme il a fait, quoi. Donc bon, allez, c'est parti pour Carrefour Market. Oui, donc les lolos. Ça y est, nous sommes sortis de Carrefour Market. Donc, j'ai pris tout ça. Oui. Hop là. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. J'ai pris des sticks au poisson pour Gluglut, pour Petit Mougli. J'ai pris des sticks au bœuf poulet. Pareil, pour Petit Mougli, pour ma petite merveille des îles. J'ai pris également une baguette, toute jolie, toute mignonne. J'ai pris... Tiens, tu m'ouvres le sac, Angie, parce que là, avec une main... j'ai pris aussi des madeleines, comme ça, elles sont trop bonnes à Carrefour Market pour 2 €, vous en avez 4. Et en plus, elles sont hyper grosses, vous voyez. Et à l'intérieur, bah, c'est fourré au chocolat noisette. Donc, c'est sans huile de palme. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse. Madeleine fourrée chocolat noisette. 2 €. J'ai pris aussi des bananes. Voilà, parce que nous, on adore les bananes pour 99 centimes. Voilà, il y a le prix juste ici. Elles étaient toutes belles, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris un Powerade pour ma fille et un autre pour mon fils. Parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont avec le Powerade. Ils kiffent. J'ai pris 2 Red Bull pour le chéri. Voilà, la deuxième. Et j'ai pris aussi du sauciflard. Voilà, du saucisson sec.
pour ma fille et puis bah pour moi et pour Dany aussi s'il en voudra. Voilà. Comment allez-vous? Nous sommes le lundi 22. Lundi 22 mars. Je regarde par terre pour pas que je me casse la margoulette, hein, ça serait ballot. Et là, on descend. Enfin, je descends. Je vais aller chercher ma fille à l'école. Il est pratiquement 10h du matin, elle finit à 10h. Donc voilà, ça y est, nous voilà dans la voiture les loulous. Alors, baisser le son de la radio, hein, parce que comment vous dire que si je me fais striker, Paula ne va pas être contente. Ah bah non. Et là, je suis trop contente, ils sont en train de faire des travaux devant chez moi. Alors vous voyez là, on sort du parking de mon immeuble, hein, où je me gare tout le temps. Et en fait, juste derrière, donc là, devant, il y a le parking, juste derrière, il y a l'immeuble. Et en fait, il y a un trottoir. Et des fois, il y a des gens, même des gens qui habitent là, hein, qui en ont rien à faire et qui se garent sur le trottoir. Donc en fait, nous, quand on est garé sur le parking, on fait marche arrière, c'est la galère parce que la voiture qui est sur le trottoir, bah du coup, bah elle nous gêne, voilà. Donc on est obligé de faire 36 000 manœuvres pour sortir. À chaque fois, vous me voyez quand je suis dans la voiture et qui en plus c'est souvent ma voisine du rez-de-chaussée qui fait ça. Et plein de fois je gueule. Et à chaque fois je dis à Angie, hein, si maman elle aurait pas pitié de sa voiture, enfin de ma voiture à moi, hein, parce que ma titine, c'est ma titine quand même, hein, voilà. Je l'aurais rentré dedans. Ah, rien à faire. Hein. De toute façon, c'est elle qui est en tort. Hein. Elle n'a pas à se garer sur le trottoir. Et là, du coup, bah, on a reçu une lettre comme quoi ils sont en train de mettre des sortes de plots en béton, je crois, tout le long entre le trottoir et la route, entre guillemets. Comme ça, bah, plus personne va se garer sur le trottoir. Voilà. Voilà, donc ça c'est top. Ça à mon avis c'est peut-être des voisins qui ont dû se plaindre au bailleur et du coup bah, le bailleur il a décidé de faire ça et c'est pas plus mal. Voilà. Bon, là j'arrive, vous voyez c'est vite fait hein, l'école de ma fille. Hein. C'est vite fait et encore là avec la voiture je suis obligée de faire le tour parce que la rue qui est juste à côté de chez moi, pourquoi elle est garée comme ça elle ? Pourquoi elle est garée comme ça? Ah bah oui, l'autre il se gare en plein dans la route quoi, s'il te plaît. Ah bah oui. L'autre il... Non mais sans déconner quoi, l'autre il est garé en plein sur la route. C'est la route et il a cru que la route c'était à sa mère. Il est là, il est garé, tranquille, il bouge pas. Et c'est juste décalé hein, légèrement pour que je puisse passer. Non mais c'est... Et il y a une voiture derrière, elle va lui klaxonner au cul. Hein. Ah voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle lui a klaxonné là. Je sais pas si vous avez entendu parce qu'elle est quand même assez éloignée de la voiture. Non mais les gens, mais ils croient trop que la route, elle est à eux quoi. Non mais n'importe quoi. Enfin bref. Donc là ça y est, je suis devant l'école de ma fille. Oui je vous disais. Attendez, je vais éteindre le moteur. Voilà. Je vous disais que là encore je suis obligée de faire tout le tour. Parce qu'en fait quand vous sortez de mon bâtiment. Et en fait vous avez une rue qui passe directement juste à côté de chez moi. Après vous tournez, pas vous arrivez au collège. Sauf que cette rue là, quand je sors de mon bâtiment, je peux pas la prendre parce qu'elle est sens interdit. Cette route-là, c'est que dans un sens en fait. On peut pas partir comme ça, mais on peut revenir comme ça. Donc, je suis obligée de faire le tour. Et vous voyez, même en faisant le tour, c'est assez rapide. Donc voilà. Donc là, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déposé ma fille à 8h. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. Tous mes rushs, parce que hier j'ai tourné pas mal de vidéos. J'ai tourné une vidéo All Action, oui.
J'ai tourné une vidéo dégustation de produits de chez Action. Donc tout ça, vous l'aurez cette semaine. J'ai tourné une vidéo... J'ai fait quoi encore? Ah, ma vidéo partenariat avec Shein. Oh là 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 là. Enfin, je vous dis rien, vous verrez dans la vidéo. Je sais pas si le jour où je posterai ce petit vlog, je sais pas si elle sera déjà en ligne ou pas. Mais oh là là. Bref. Et j'ai tourné aussi ma vidéo qui sera en ligne demain. Donc demain, on est mardi 23. Faut impérativement qu'elle sorte demain. C'est une vidéo concernant les parfums Nox parce qu'il y a un méga bon plan sur les parfums Nox. Et puis voilà quoi. Voilà les loulous. Après tout à l'heure, ma fille sort à 16h45. Je vais aller à Carrefour faire 2-3 petites coursinettes. Et puis voilà quoi, voilà. Hier, il y a l'infirmière qui est venue pour la dernière fois pour retirer les derniers points à Dani. Alors, je lui ai parlé de la petite boule. Vous savez que je vous ai parlé hier, je crois, dans ce vlog-là. Je sais plus. J'ai parlé de la petite fameuse boule qu'il a ici, là. Parce que quand il touche, ça fait comme une boule. Et puis, on trouve ça bizarre. Et du coup, hier soir, j'ai posé la question à l'infirmière et l'infirmière me dit « Ah oui, effectivement, c'est bizarre. Écoutez, demandez conseil et avis au chirurgien. » Donc, on a rendez-vous le 2 avril. Elle m'a dit « Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'est fait mal ici. Donc, il a été ouvert ici. Mais la boule se trouve ici. Alors qu'ici, de base, il a rien. Donc, mais après, ça reste le doigt. Voilà, il s'est fait mal là. Ça reste par rapport à son doigt. » Bah écoutez, je sais pas, donc je stresse un petit peu, lui aussi stresse un peu, j'essaie pas trop de lui faire ressentir mon stress, lui dire que c'est rien du tout, que voilà, mais c'est vrai que ça me stresse un petit peu. Donc on verra le 2 avril, ce que le chirurgien va nous dire, j'espère que il y a rien de grave. L'infirmière, elle a dit ça se trouve, étant donné qu'il a été recousu aussi à l'intérieur, et vu que des nerfs ont été coupés, est-ce qu'il a pas recousu en tirant sur un autre nerf et de ce fait, ça a fait une petite boule. On sait pas. Donc on demandera ça le 2 avril. J'ai hâte d'être au 2 avril pour savoir si tout va bien, si tout est ok. En tout cas, il a une belle cicatrice, donc ça c'est top. Et puis en plus, il y avait un point que sa collègue avait retiré. Ça faisait un petit truc noir et elle savait pas trop au départ si c'était de la croûte ou si c'était un tout petit bout de fil qui était resté à l'intérieur. Donc elle a gratté un petit peu, elle a dit moi à mon avis c'est de la croûte, mais voilà quoi. Elle m'a dit faut surveiller, si jamais ça tombe c'est que c'était effectivement de la croûte. Sinon, si après il s'accroche une fois, parce que là elle m'a dit de continuer le bandage jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à lundi, de continuer le bandage parce que en fait ils l'ont recousu, mais ils ont pas recousu peau contre peau. Ils ont recousu un peu chevauché. Apparemment c'est comme ça qu'ils recousent maintenant. Donc je sais pas trop. Et du coup il y a un petit peu de peau qui est un peu surélevée. Et l'infirmière a dit pour l'instant de garder le bandage jusqu'à lundi, jusqu'à la fin de la semaine, pour aller à l'école. À la maison, il peut le retirer, il n'y a pas de souci. C'est surtout pour aller à l'école, parce que s'il s'accroche avec sa peau, qui est un petit peu surélevée, ça risque de tirer, il risque de saigner, et voilà. Donc, on continue le bandage jusqu'à lundi, et puis voilà. Donc on verra. Puis l'infirmière, elle a dit oui, si jamais c'est un petit point comme ça, si en passant sa main, s'il s'accroche quelque part ou quoi que ce soit, elle m'a dit vous prenez juste une pince à épiler et puis hop, vous mettez dessus, tac, vous tirez, ça s'enlève tout seul. Donc bon, écoutez, on verra. Je demanderai quand même l'avis du chirurgien avant de faire quoi que ce soit. Oui, les loulous. Bon, comment allez-vous? Allez, je cadre mal là. On a mangé donc la jardinière, je vais vous la montrer et je vais vous dire après comment je la prépare. Donc hier soir, j'ai oublié de vous filmer. J'ai fait la jardinière, en plus j'y avais pensé, j'ai dit oh là, faut que je la filme et tout, comme ça vous fera une petite recette. En fait, j'ai complètement zappé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et après je vais vous expliquer comment je la fais. Donc voilà, donc elle est dans un Tupperware, comme vous pouvez le constater. Donc à l'intérieur, il y a des champignons. Il y a des petites pommes de terre coupées en cubes. Il y a de la viande
de poulet, c'est du blanc de poulet, des petites carottes, des petits pois. Et voilà, en gros, ça se présente comme ça et c'est trop bon. Donc, alors, comment je fais ma petite giardinius? Bah, c'est tout simple, les loups. Vous prenez une casserole assez haute, assez grande. Vous mettez un oignon que vous avez émincé dans un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, moi, ce que je mets, c'est que je prends, allez, on va dire 2 carottes. Je les coupe comme ça. En fait, je les coupe en tout petits dés. Voilà, je les fais ni trop grandes, ni trop fines. Je les fais, voilà, je fais des petits dés de carottes. Je les coupe. Je les mets à l'intérieur. Je mets un peu d'herbe de Provence, du poivre, du sel, du paprika, pas mal de paprika et 2 feuilles de laurier. Donc, je touille. Je laisse ça mijoter voilà, jusqu'à ce que l'oignon devienne transparent. Entre-temps, les loups, alors c'est bien de le faire avant, mais sinon, si vous ne le faites pas avant, bah faut vous dépêcher quand même parce que les oignons, voilà, faut pas non plus qu'ils brûlent. Vous prenez votre poulet. Donc moi, je prends du blanc de poulet, quand même des assez gros morceaux que je coupe en petits dés. Donc quand je vois que l'oignon commence à devenir transparent, mais attention, il ne faut pas non plus qu'il crame, vous rajoutez votre viande. Donc vous mettez tous les dés de poulet à l'intérieur, vous mélangez et vous laissez cuire jusqu'à ce que le poulet commence à dorer, entre guillemets, devienne blanc. Voilà, que votre viande devienne blanche. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends un verre, je le remplis de vin blanc. Alors ça, c'est optionnel, hein. Sachez que quand vous mettez de l'alcool, quand vous faites à manger, que vous mettez de l'alcool, l'alcool ne reste pas. Voilà, quand ça va bouillir, l'alcool va s'évaporer et vous aurez juste un petit goût qui va être super bon, mais il n'y aura plus d'alcool. Voilà, tout simplement. Donc, je verse le verre de vin blanc, pas de vin rouge, hein, vin blanc à l'intérieur et je laisse mijoter jusqu'à ce que qu'il n'y ait presque plus de, entre guillemets, de vin, parce que ça va réduire. Bon, il faut quand même en laisser un petit peu au fond, mais voilà, ça va réduire de plus de la moitié. À partir de là, qu'est-ce que vous faites, les loulous? Vous prenez, alors moi ce que j'achète, je vous mettrai la petite photo ici, c'est de la purée de tomates. Donc je prends toute la purée, hein, vraiment tout le flacon, on va dire. Je le verse dedans, je mélange, je goûte entre temps, s'il manque un petit peu de sel, je rajoute, s'il manque un petit peu de poivre, je rajoute. Et vous laissez mijoter à peu près, allez, 10 minutes, 10-15 minutes. Ensuite, vous mélangez bien. Ensuite, à partir de là, vous mettez de l'eau. Alors, pas jusqu'en haut de la casserole, mais quand même assez d'eau. Il faut qu'il y ait quand même assez d'eau. Donc, vous mettez de l'eau, vous laissez bouillir. Entre-temps, les loulous, vous prenez des pommes de terre. Alors moi, en général, pour une casserole qui est quand même assez, je vais vous la montrer, assez grande, moi, je mets à peu près, presque, allez, on va dire 1 kg, 1,5 kg de pommes de terre. Mais après, tout dépend combien vous êtes chez vous. Voilà, plus vous êtes, plus vous allez en faire. Voilà, tout simplement. Et plus il faudra prendre une casserole plus grande ou plus petite. Tout dépend pour combien de personnes vous faites la jardinière. Donc moi en général je prends 1 kg, 1,5 kg, je les épluche, je les coupe en petits dés, ni trop petits ni trop grands, voilà, des petits dés basiques, à peu près comme ça, voilà, des petits dés, voilà, vous les avez vus, vous avez vu les pommes de terre dans ma jardinière. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Une fois, vous lavez hein, les pommes de terre, etc. Et ensuite, quand vous voyez que l'eau commence à bouillir, vous mettez les pommes de terre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et après, vous mélangez un coup et vous laissez cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Alors, pour la jardinière, même si les pommes de terre sont trop cuites, entre guillemets, ce n'est pas bien grave. Au contraire, moi je préfère. Mais voilà, il faut que les patates soient cuites, hein, bien entendu. Une fois que les patates sont pratiquement cuites, voire cuites, vous rajoutez des petits pois. Voilà, vous prenez une boîte de petits pois, à peu près une boîte comme ça, vous voyez, une boîte de conserve comme ça. Vous mettez les petits pois à l'intérieur, vous mélangez et vous laissez vous laissez cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient à votre goût, soient cuites à votre goût. Et puis n'hésitez pas à goûter si jamais il manque du sel ou du poivre, n'hésitez pas à en rajouter. Et oui, j'ai oublié les champignons, les loulous. Dans tout ça, j'ai oublié les champignons. Les champignons, moi, je les mets quand je mets ma purée de tomates. C'est-à-dire, je mets la purée de tomates dedans. Et ensuite, je mets mes champignons à cuire. Donc, en général,
Bon, si vous avez des champignons frais, c'est très bien. Sinon, moi, en général, je prends des champignons en boîte. Voilà, et je les mets dedans. Vous enlevez l'eau des champignons et vous mettez les champignons dedans. Sinon, j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc, si jamais j'oublierai quelque chose, je vous le marquerai ici. Si vous voulez, je vous mettrai la recette vraiment détaillée, bah, tout ce que je viens de vous dire, en fait. En barre d'infos, si vous la voulez, comme ça vous pourrez la retranscrire mieux sur votre cahier ou sur un papier, si vous voulez la refaire chez vous. En tout cas, nous on adore ça. Le chéri, il est pas trop pomme de terre et franchement, à chaque fois il m'en demande, il m'a dit c'est quand que tu refais une jardinière parce qu'il kiffe de ouf. Donc voilà, encore je suis désolée hier de pas avoir filmé. J'ai complètement zappé. En plus, j'étais là, je fais, alors ce soir je vais faire une jardinière, faut que je filme. Et en fait, bah, dans le truc, bah, j'ai oublié. Et en plus de ça, je commençais à peine à faire le montage de ma vidéo bon plan de Nox. Si vous ne l'avez pas vu, clouc, je vous la mettrai dans le petit ici. Donc j'avais ma tête qui était à la fois sur le montage, à la fois dans la jardinière. Donc du coup, j'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas bien grave de toute façon. Je vous explique comment on fait la jardinière, enfin comment moi je la fais. Alors est-ce qu'il y a d'autres manières de la faire? J'en sais rien, mais en tout cas je la fais comme ça. Et si vous testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'envoyer vos photos, comme ça je pourrais les repartager, ça me ferait très plaisir. Vous prenez votre plat en photo, votre assiette et vous me l'envoyez. Voilà, tout simplement. Aussi, petite astuce de Paula, ce que vous pouvez rajouter également, ce que moi de temps en temps je rajoute quand je n'oublie pas, c'est un petit carré de, vous savez, c'est du Knorr on va dire, mais c'est spécial pot-au-feu. Je vous mettrai la photo juste ici. Je mets un petit carré dedans quand j'ai mis l'eau, etc. Avant de mettre les patates. Et pareil, ça laisse un petit goût. Par contre, faites attention parce que ça a tendance à saler un petit peu. Donc, évitez après de rajouter trop de sel avant pour qu'après, si vraiment, avant de mettre le cube Knorr pot-au-feu, si vous voyez que c'est vraiment assez salé, ne le mettez pas parce que ça risque d'être encore plus salé et au final d'être immangeable. Donc, vaut mieux le mettre si vous trouvez que c'est salé, mais voilà, même si c'est un petit peu plus salé, ça sera très bien. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais je pense que oui. Donc, voilà les loulous. Sur ce, là, il est quelle heure? Il est 15h15. J'ai ma vidéo, je l'ai mise en ligne. Ça y est, ma vidéo Nox bon plan. Je viens de faire aussi ma petite story sur Instagram pour annoncer comme quoi il y a un super méga bon plan chez Nox. Voilou, donc ça c'est fait. Sinon, les loulous, alors, mon fils, je sais pas à quelle heure il finit. 16h45, je crois, ma fille aussi. Ensuite, je récupère ma fille. Je vais à Carrefour parce qu'il me faut de la litière pour Mowgli. Il me faut du pâté pour Mowgli parce que le pauvre ce soir, sinon il va pas pouvoir manger. Parce qu'il n'y en a plus du tout. Elle s'est finie ce midi. Il faut quoi encore? Je sais plus. Ah, des petites briochettes. Je vais acheter un sac de petites briochettes pour le matin. Et puis il me faut encore 2-3 babioles. Voilà, il me faut encore 2-3 babioles. Donc je vais aller à Carrefour. Ma fille elle m'a dit, tu m'attends pour aller à Carrefour? J'ai dit oui, si tu veux, sauf que ça me fait un peu chier parce qu'elle sort à 16h45 et c'est l'heure de pointe, c'est l'heure où tous les enfants sortent de l'école, où tous les parents vont chercher les enfants, où il y a pas mal de personnes qui rentrent du boulot. Donc le Carrefour, faut prendre les deux ponts. Les deux ponts, il y a énormément de monde, surtout à cette heure-ci. Bon après, on est confinés, donc mais bon, il y a toujours les gens qui rentrent du boulot, qui vont chercher leurs enfants. Alors, je sais pas vous, oui, je vous ai pas parlé du confinement. Je sais plus. Si, je vous ai parlé, mais vite fait. Franchement, alors, dites-moi si vous comprenez quelque chose. Alors, on nous confine. Moi, je suis en région parisienne, en Seine-et-Marne. On nous confine. Ok. Mais, ici, j'ai certains magasins de produits non essentiels qui sont fermés. Ok. Mais il y en a d'autres dans le même genre de magasins, on va dire, qui sont ouverts. C'est-à-dire que j'ai par exemple le magasin Bleu Libellule qui vend tout ce qui est produits pour les coiffeurs, même pour nous, hein, si vous voulez aller acheter des produits, des shampoings et tout, ils vous en vendent aussi. Donc Bleu Libellule est ouvert, mais j'ai un autre magasin un peu du même style, hein, voilà, ils font exactement la même chose, qui est Esther, qui se trouve pas loin non plus de Bleu Libellule, qui eux sont fermés. Alors, franchement, ça n'a plus rien ni comprendre.
Je ne comprends pas pourquoi, voilà, certains magasins sont ouverts, certains magasins sont fermés. On nous dit qu'on peut sortir dans un espace de 10 km autour de chez nous. Moi, ma tante qui m'a fait mes cheveux samedi m'a dit non, en Seine-et-Marne, c'est 30 km. Alors, elle m'a montré l'article et tout. Alors, je sais pas, parce que sur l'attestation, c'est bien marqué -10. Il n'y a pas marqué -10 ou -30. Donc, franchement, ça n'a rien à y comprendre. On peut sortir, donc, dans une limite, on va dire, de -10 km, autant de temps qu'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez rester 5 minutes comme vous pouvez rester toute l'après-midi. On s'en fout. Donc, il y a ça. Il y a quoi encore qui m'a... oui, l'attestation. Alors, au départ, oui, il faut faire l'attestation et patati et patata. L'attestation, elle fait 2 pages. Alors, bon, ça va qu'on peut la faire sur Internet, hein, via directement le site gouvernement.fr, je crois que c'est ça. Donc, on peut le faire sur Internet. Mais vous imaginez quelqu'un qui n'a pas Internet, une personne déjà d'un certain âge, qui n'a pas forcément Internet sur son portable et qui veut sortir. Déjà, il faut qu'elle ait une imprimante, il faut qu'elle ait Internet à la maison. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis... en disant que voilà, qu'ils ont Internet à la maison. Et ben ça leur fait 2 feuilles à imprimer. Oui, parce que l'attestation, maintenant, elle fait 2 feuilles. Avant, c'était une feuille, maintenant, c'est 2 feuilles. Donc, moi, ça va, je le fais avec mon portable. Mais moi qui vais chercher, qui emmène ma fille le matin à 8h, qui va la chercher à midi, qui la ramène à, on va dire, à 13h45, on va dire, et qui va la chercher le soir, ça me fait 4 attestations. 2 pages à chaque fois. Donc... ça vous fait combien de pages au total? Bah, le double, ça vous fait 8 pages. Voilà, vous imprimez 8 pages. Enfin, moi en tout cas pour mon cas, et je pense que peut-être beaucoup sont dans mon cas aussi, vous devez imprimer 8 fois la feuille par jour. Voilà, à part le mercredi où vous allez juste l'emmener le matin et aller le chercher le midi. Voilà. Donc, bon, moi je le fais avec mon portable, je me sens pas concernée, mais j'imagine les gens qui n'ont pas forcément Internet sur le portable, c'est truc de fou quoi. Truc de fou. Et maintenant, il y a hier ou avant-hier, apparemment, l'attestation n'est plus obligatoire. Vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez aller sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va juste, si vous faites arrêter par les flics, ils vont juste vous demander soit un justificatif de domicile, soit votre pièce d'identité. Voilà, c'est tout. Alors, c'est à ne plus rien y comprendre. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir, un coup, c'est vert, un coup, c'est rouge. Ah, vivement que ça se termine tout ça. Parce que franchement... il y en a ras le cul. Donc oui, le Covid, ça existe. Voilà, ça existe. Il faut faire super attention et tout. Là, il y a un collège pas loin de chez moi qui est complètement fermé. Il y a une soixantaine d'élèves, à peu près soixantaine d'élèves qui ont le Covid, avec 3 ou 4 adultes, personnel enseignant. Donc l'école est fermée. Il y a une autre école à peu près à 20-30 km de chez moi, pareil, elle est fermée. Donc oui, le Covid est là, donc il faut faire super gaffe. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est rouge, un coup c'est rose. C'est à ne plus rien ni comprendre. C'est un truc de fou. Donc, bref, quoi. Bref, vivement que ça se termine, parce qu'il y en a ras le cul. Bah écoutez, là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre mes rushs dans mon logiciel de montage pour la vidéo de demain, qui sera une vidéo dégustation. Ou alors mon haul Shein. Est-ce que je mets mon haul Shein? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui je vous ai mis une vidéo quand même, c'était par rapport à Nox, c'était une vidéo partenariat. J'ai pas envie de vous mettre 2 vidéos partenariat à la suite. Mais bon, ça change un petit peu, c'est des hauls vêtements. Donc même si c'est un partenariat, ça reste quand même un haul vêtements, une vidéo un peu try-on ou attente VS réalité, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Donc ouais, peut-être que je vais vous mettre le haul Shein demain. Sachant qu'hier j'ai mis la vidéo haul action, aujourd'hui la vidéo Nox. Ouais, peut-être le haul Shein demain. Et la vidéo dégustation après-demain. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça. En plus, j'ai plein de rushs à caler parce que je vous ai filmé la vidéo et je me suis filmé moi avec les vêtements aussi. Donc, il faut que je cale ces rushs-là. Donc, ça fait quand même pas mal de montage. Donc, ouais, je vais peut-être faire le haul Shein. Ouais. Parce qu'en plus, la marque, elle attend la vidéo. Donc, ouais, je vais faire ça comme ça. Bon, les loulous.
Là, je vais me faire un petit café. Oui, il faut que j'achète du café ce soir aussi. Oui, parce que j'en ai plus. Il me reste plus qu'une dosette. Donc là, je vais me faire un petit café, les loulous. Et puis voilà. Et puis après, à 16h45, je vais aller acheter ma puce. J'allais dire, je vais aller acheter ma puce. Non, mais, faut voir, faut voir. Je vais aller chercher ma puce. Et ensuite, aller faire 2-3 courses. Voilà, tout simplement. Puis après, ça sera le train-train quotidien. Du soir, les devoirs, la douche. Ce soir, je sais pas ce qu'on va manger. Donc, on mange quoi ce soir? On mange quoi? Ah, j'avais mis tartiflette. Oui, parce qu'il me faut des oignons aussi. Il me faut des oignons, les loulous. J'ai plus d'oignons. Donc voilà, les loulous. Vous voyez, dans ma cuisine, j'ai ce petit planeur qui est comme ceci, que j'avais acheté à Action, justement. Je vous l'avais mis dans un petit haul. Et je vous avais dit que c'était pour mettre le menu de la semaine. Donc, vous voyez, lundi, on a mangé du poisson. C'était du poisson avec, je crois, j'avais fait des pâtes. Je crois, je sais plus. Et il restait un reste de poisson de la veille. Et j'ai fait pour mon fils du poisson pané parce que, voilà, il voulait du poisson pané. Il n'y en avait pas assez pour lui et NJ. Donc, du coup, j'ai repris les restes et je lui ai fait du poisson pané. Donc, hier soir de la jardinière, voilà. Ce midi, ils ont mangé le reste de la jardinière. Ce soir, j'avais prévu tartiflette. Je sais pas s'il y a un S à tartiflette. Oh bon, allez, on s'en fout. Demain midi, c'est des cuisses de poulet au four avec des patates au four. Oh là là, on adore ça, on adore ça. Le soir, bitoc. Alors, bitoc, c'est un beefsteak. C'est un truc portugais, mais bon, ça, vous pouvez le faire aussi. C'est un beefsteak que vous faites revenir dans une poêle, vous faites du riz à côté et vous faites des frites et vous faites aussi un œuf au plat. Et au final, vous prenez votre beefsteak, vous mettez l'œuf au plat dessus, accompagné d'une petite poignée de frites et une petite poignée de riz. Voilà. Et mon riz, je vais vous dire comment je le fais, mon riz, juste après. C'est pas du riz blanc, c'est du riz portugais, je vais vous expliquer. Ensuite, jeudi, spaghetti bolo. Voilà, c'était prévu spaghetti bolo avec le soir des escalopes. Je vais essayer de les faire avec des escalopes à la crème avec des champignons et tout. Et peut-être avec du riz, je sais pas, je vais voir. Ou peut-être des légumes. Ça change, ouais, peut-être des légumes. On va voir, je vais demander ça au chéri, ce qui le branche le plus. Jeudi, des côtelettes. Avec, bon, je marque pas l'accompagnement. Hein. Après, l'accompagnement, voilà, je demande à droite et à gauche s'ils veulent des pâtes, du riz, des légumes, des frites, des pommes de terre, bref. Donc, je marque vraiment l'essentiel. Le soir, j'avais pensé à faire des briques. Oui, des briques. Samedi, j'avais mis poisson pané cordon bleu, mais je pense pas. Parce que du coup, là, on a mangé du poisson. Là, j'ai pas envie de refaire du poisson pané. Donc, peut-être des cordons bleus. Peut-être, avec des haricots verts. Tiens, c'est pas mal, les haricots verts. Et le soir, des petites boulettes. Voilà, des spaghettis, je pense, avec des petites boulettes. Et dimanche, frites, œufs, voilà. Et puis après, le soir, on verra. On n'est pas encore là-bas. De toute façon, samedi, je pense aller faire quelques courses. Parce que le frigo, avec tout ça, il va se vider. Le frigo, il congèle. Et voilà ma liste de courses. Donc, il me faut tout à l'heure du café pour ma machine. Pour la machine à café. Des petites briochettes pour le petit-déj. De la tiare Mougli. Du pâté pour Mougli. Du gruyère râpé aussi, parce qu'il n'y en a plus. Des oignons jaunes et ça, parce que j'en ai plus, c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure. Vous savez, le truc Knorr, la pot-au-feu. Donc voilà, il me faut tout ça ce soir en course. Comment je fais mon riz? Après la jardinière, on parle du riz. Donc je vais vous reposer, ça sera peut-être mieux. Donc, comment je fais mon riz? Oui, comment je fais mon riz spécial portugais? Alors c'est tout simple. Donc déjà, moi j'ai un cuiseur de riz. Ah ça c'est top, vous mettez votre riz, vous mettez l'eau et vous laissez cuire. Une fois que c'est cuit, paf, le bouton il remonte. Emballez, c'est pesé. Mais si vous n'avez pas de cuiseur de riz, ce n'est pas bien grave. Hein. Vous prenez votre casserole, vous mettez de l'eau, voilà, vous cuisez votre riz comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, à côté les loups, pendant que votre riz cuit, vous prenez une casserole assez profonde quand même. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive au fond, vous mettez un oignon émincé, vous vous mélangez. Vous prenez 2-3 carottes. Vous les coupez pareil que pour la jardinière en petits dés. Vous les mettez dedans. Vous remélangez sel, poivre. Une fois que vos oignons sont quand même assez bien translucides, ils sont bien cuits. Pas crus, il ne faut pas qu'ils soient crus, il faut quand même qu'ils soient cuits, mais pas
cramer non plus. Bon, si on a un ou deux qui a cramé, c'est pas bien grave, mais bon, faut pas qu'ils soient non plus tous cramés. Vous éteignez le gaz, donc tout ça, c'est à feu très doux, pour pas cramer les oignons justement. Donc vous éteignez le gaz et une fois que votre riz est cuit, vous mettez le riz dans cette préparation oignons, carottes, huile d'olive, etc. Vous mélangez bien le tout, vous mélangez. Et c'est prêt. Voilà, c'est tout bête et c'est hyper bon. Ça évite, vous savez, quand vous faites du riz blanc, que le riz, entre guillemets, n'a pas trop de goût. Parce que moi, je sais que le chéri, lui, il s'en fout. Lui, il aime bien le riz cuit à l'eau, enfin, dans le cuiseur, avec un peu de sel. Et puis, c'est tout, emballé, c'est pesé. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait quand même un léger goût. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous avez le goût de la carotte, vous avez le goût de l'oignon. Et franchement, c'est un pur délice. Moi, je kiffe ce riz-là. Alors, c'est bien de prendre du riz qui ne colle pas. C'est mieux. C'est mieux que ça soit du riz qui ne colle pas. Et puis, ça, en général, de toute façon, quand vous allez au Portugal, dans les restaurants que vous demandez, comme là, Bitoc, ou que vous demandez un plat où ils servent avec du riz blanc, du poulet, etc. Souvent, c'est accompagné de temps en temps avec du riz blanc. Souvent, le riz est fait comme ça. Voilà, tout simplement. Et il y en a certains qui rajoutent un petit peu d'ail pour avoir un petit goût léger à l'ail. Et c'est une tuerie, une tuerie. Donc voilà Elou, comment je fais mon petit riz. Donc voilà Elou, sur ce, je vais m'arrêter là parce que là, je parle. Et puis je veux mon café, il est quelle heure? Il est 15h30, oh j'ai encore le temps. Les enfants ils sortent, enfin NJ sort à 16h45, je crois que mon fils aussi il sort à cette heure-là. Donc voilà Elou, écoutez, je vais m'arrêter là et puis je pense que je vais clôturer le vlog ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être clôturer le vlog là et je vais peut-être en redémarrer un autre. Parce que je sais que vous aimez les vlogs, surtout les vlogs longs. Vous êtes beaucoup à me dire « Ah Paula, on adore tes vlogs et tout. En plus, ils sont longs et tout. Comme j'aime, ça me fait ma soirée et tout. » Donc moi, ça me fait très plaisir. Parce que du coup, je trouve que c'est bien les vlogs. Ça permet de vous partager un petit peu mon quotidien. Et puis bon, c'est vrai que je suis pas trop habituée à vlogger. Moi, ma chaîne, c'est surtout des facecam. Donc peut-être que certains vont dire « Oh, on aimerait plus que tu partages ta journée, que tu montres plus de choses et tout. » C'est vrai, mais c'est vrai que parfois je suis dans mon élan et je pense pas du tout à prendre mon téléphone et à filmer. C'est ça le truc en fait. Comme hier avec la jardinière, j'étais dans mon élan et j'ai pas du tout pensé à filmer. Ceux qui font des vlogs tous les jours, tout le temps, ils ont l'habitude. Mais moi, étant donné que je n'ai pas l'habitude de filmer mon quotidien, je pense pas forcément à prendre la caméra et à filmer quoi. Mais je pense que ça va venir. C'est au fur et à mesure du temps que je ferai des vlogs et tout. Je pense que ça viendra. Parce que c'est vrai, j'ai pas l'habitude quoi. Pour moi, jusqu'à maintenant, je faisais beaucoup. C'est des facecam quoi. Je vous présente des hauls, je vous présente des retours de course, etc. Je pose ma caméra, je m'assois et je vous montre et je vous fais la vidéo, je montre les produits. Mais c'est vrai que là... vous filmez plusieurs fois dans la journée, on filme un bout, on filme ça, on éteint la caméra, quelques heures après on reprend. Et c'est vrai que parfois j'y pense pas. Mais bon, ça viendra, c'est avec le temps et tout, ça viendra. C'est le début des vlogs, on va dire. Bon, après, je veux pas non plus que ma chaîne devienne une chaîne spéciale vlog. Parce que voilà, moi, le plus, on va dire... ma chaîne, c'est pas une chaîne de vlog, on va dire. C'est une chaîne de lifestyle. Ça veut dire que je présente... tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans la limite du raisonnable, les loulous. Attendez, bah oui, quand même. Donc, je vous présente des hauls, je vous présente des retours de courses, je vous présente plein de choses, là, des vlogs. Voilà, ma chaîne est quand même assez variée et j'ai envie qu'elle le reste. Donc, je pense que, en tout cas, les facecam, je continue, hein, ma chaîne continue telle qu'elle est. Et peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je vous mettrai un vlog comme ça sur plusieurs jours. Parce que c'est vrai que je regarde, il y a un gros bourdon là, derrière la vitre. Ah, j'ai horreur de ça. Oh, quelle horreur. Oh là là, j'ai horreur de ça. Ah ouais, il fait beau. Tu m'étonnes, ils sont sortis. Oh là là, en plus j'ai super peur depuis que Mowgli l'année dernière, il s'est fait piquer par... une guêpe ou un bourdon ou je sais plus quoi, le pauvre s'était fait piquer à la gorge. J'ai cru que c'était la fin quoi. Il n'arrivait plus à respirer, de la fièvre et tout. Oh là 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 là. Bref, depuis j'ai peur. J'ai peur, il est là, il fait dodo, tranquille. La petite merveille. Donc les loups, je vous disais que ma chaîne va continuer dans sa lancée.
comme elle l'a toujours été. Mais voilà, on va dire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, j'essaierai de vous mettre en ligne un vlog. Pas un vlog sur une journée, parce que des fois, vous savez, moi, ma vie, elle est comme votre vie, elle est comme la vie de monsieur et madame tout le monde. Je suis pas Sananas ou Enjoy Phoenix ou quoi que ce soit pour vous montrer, pour aller à, je sais pas, moi, à Dubaï ou Tahiti, voilà. Bah non, je ne peux pas. Moi, ma vie, c'est une vie classique, comme peut-être la vôtre, comme la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est vrai que des fois, bah, on est à la maison, on fait rien d'intéressant, on fait rien de spécial. Donc, je vais pas prendre ma caméra pour dire, tiens, je vais filmer juste pour filmer, quoi. Voilà, j'aime bien vous montrer quand même des choses ou vous parler aussi quand j'ai des choses à vous dire. Et voilà, mais je pense que oui, vous filmez sur toute une semaine ou sur plusieurs jours, pas forcément une semaine, mais sur plusieurs jours, comme là, regardez, ça fait, je vous ai filmé samedi, quand j'ai été au coiffeur, j'ai repris la caméra hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, et puis là, ce matin, donc vous filmez comme ça plusieurs jours de suite, je trouve que c'est pas mal, et puis comme ça vous fait une vidéo beaucoup plus longue que si ça aurait été un vlog d'une journée, tout simplement. Bon les loulous, je vais m'arrêter là. Je pense que là, il y a quand même assez de contenu, je pense. Sur ce, les loulous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésite pas, toi, là, à t'abonner. Oui, n'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je te fais d'énormes gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, bah, quant à toi et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et là, je vais commencer un nouveau vlog, je pense. Oui, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.